Le Maroc, en arabe, l'Maghrib, al-Maghrib, en amazigh, l'Emgrib ou, en forme longue, le Royaume du Maroc, autrefois appelé Empire chérifien, est un État unitaire régionalisé situé en Afrique du Nord. Son régime politique est une monarchie constitutionnelle semi-parlementaire, unitaire et décentralisée. Sa capitale administrative et politique est Rabat, et sa plus grande ville, ainsi que sa capitale économique, est Casablanca. Le Maroc se compose de zones montagneuses ou désertiques, et il est l'un des seuls pays, avec l'Espagne et la France, à avoir des côtes sur la mer Méditerranée d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre. Sa population est de près de 37 millions d'habitants en 2023 et sa superficie de 710 850 km². Le territoire marocain possède les traces d'une présence d'hominidés datant d'environ 700 000 ans et fut habité dès la préhistoire par des populations diverses. Le premier État marocain, en tant qu'entité distincte, est fondé en 789 par Idriss Ier, bien qu'il ne porte pas encore le nom de Maroc. Par ailleurs, le Maroc fait partie de l'Organisation des Nations Unies, de la Ligue arabe, de l'Union africaine, de l'Union du Maghreb arabe, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Organisation internationale de la francophonie, du Groupe des 77, de l'Union pour la Méditerranée et est candidat à l'adhésion à la CEDEAO. La constitution marocaine définit l'islam, l'arabité et l'amazighité comme des composantes fondamentales de l'identité du peuple marocain. Cette constitution est forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazighes et saharo-hassani, nourrie et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. L'islam y est défini comme religion d'État, État qui garantit à tous la liberté de culte. Le nom arabe al-Maghrib, en arabe, l'Maghrib, signifie le couchant. Dans les références historiques, les historiens et les géographes arabes médiévaux ont désigné par Maghrib une aire géographique plus large et ont évoqué le Maroc sous le terme al-Maghrib al-Aqsa, en arabe, al-Maghrib al-Aqsa, qui signifie l'Occident le plus lointain, pour le distinguer de régions historiques voisines, appelées al-Maghrib al-Awsat, en arabe, al-Maghrib al-Awsat, ce qui signifie le Moyen-Occident, et al-Maghrib al-Adna, en arabe, al-Maghrib al-Adna, qui signifie l'Occident le plus proche. Le mot français « Maroc » est dérivé du nom de Marrakech. Ce dernier est probablement issu du berbère « Amur en Yakouch », où Amur a pour signification « par », l'eau, promesse, protection. Et Yakouch, et ses variantes Yush et Akush, signifient « Dieu ». Les prononciations portugaises et espagnoles, Marrocos et Marruecos, dérivent également de Marrakech, ainsi que les appellations du pays dans plusieurs autres langues indo-européennes, comme Marocco en suédois, Morocco en anglais et Marocco en allemand, norvégien et néerlandais. Les Persans emploient directement le nom Marrakech pour désigner le Maroc, en persan, Mrakch. Les Turcs, eux, l'appellent Fas, qui vient du nom de l'ancienne capitale du Maroc sous les dynasties Mérinides, Ouattacides et Alaouites, avant 1912, Fès. Dans l'Antiquité, les Grecs appelaient les habitants de la région les Maurusiens. À partir de cette appellation, la région composée du Maroc et de l'Algérie occidentale fut connue sous le nom de Maurétanie, à ne pas confondre avec la Mauritanie actuelle. La région fut par la suite divisée en deux provinces par les Romains. La Maurétanie tingitane, avec Volubilis pour capitale, ancienne cité berbère d'Oulil, et la Maurétanie césarienne, avec Césarée, Cherchel pour capitale, centre et ouest de l'Algérie. Le Maroc était le pays où les Grecs anciens situaient le mythique jardin des Hespérides. Le Maroc était connu sous le nom de Royaume de Marrakech, sous les trois dynasties qui avaient cette ville comme capitale, puis sous le nom de Royaume de Fès, sous les dynasties qui résidaient à Fès. Au XIXe siècle, les cartographes européens mentionnaient toujours un Royaume de Maroc, en indiquant l'ancienne capitale, Maroc, pour Marrakech. Sous la dynastie des Alaouites, toujours au pouvoir aujourd'hui,
Le pays est passé de l'appellation d'Empire chérifien à celle de Royaume du Maroc en 1957, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef en devenant le roi, sous le nom de Mohamed V. Il peut être aussi surnommé Royaume chérifien, en référence au souverain alaouite, descendant du prophète de l'islam, Mahomet, qualifié de shérif. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la géographie du Maroc. Le Maroc est un pays situé dans l'hémisphère nord, au nord-ouest de l'Afrique. Plus précisément, il se trouve à 32 degrés de latitude nord et 5 degrés de longitude ouest. Le Maroc a des frontières terrestres avec l'Algérie à l'est, la Mauritanie au sud, le Sahara occidental au sud-ouest, qu'il revendique et contrôle en grande partie, et l'Espagne au nord, avec les villes de Ceuta et Melilla. Sa superficie est de 446 550 km², sans compter le Sahara occidental. Si on inclut le Sahara occidental, sa superficie totale atteint 710 850 km². Le Maroc est également bordé par l'océan Atlantique à l'ouest et la mer Méditerranée au nord. Le Cap Spartel, un promontoire situé à l'extrémité occidentale du détroit de Gibraltar, marque la rencontre entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Le Maroc partage des frontières maritimes avec l'Algérie, l'Espagne et le Portugal. Sa zone économique exclusive, ZEE, s'étend sur 274 577 km². Les montagnes occupent plus des 2 tiers du territoire marocain. On y trouve 4 chaînes principales, le Rif au nord, le Moyen Atlas à l'est, le Haut Atlas au centre et l'Anti-Atlas au sud. Certains sommets dépassent même les 4000 mètres d'altitude. Le plus haut sommet du Maroc est le Djebel Toubkal, qui culmine à 4167 mètres. Maintenant, découvrons plus en détail les 4 grandes chaînes montagneuses du Maroc. Le Rif, situé au nord du pays, il longe la mer Méditerranée et son point culminant est le Djebel Tidirin, à 2456 mètres d'altitude. Le Moyen Atlas, séparé du Rif par les plaines arides de l'Est et les plaines fertiles de l'Ouest, il s'en distingue par la célèbre trouée de Taza. Le massif est composé de 2 parties. Une partie orientale escarpée avec des sommets dépassant les 3100 mètres, comme le Djebel Bou Nasser ou le Bouiblan, et une partie occidentale plus douce avec des reliefs moins élevés et quelques petits plateaux. Le Haut Atlas. Cette chaîne de montagnes s'étend d'est en ouest et abrite le plus haut sommet du Maroc, le mont Toubkal, qui culmine à près de 4167 mètres. L'Anti-Atlas, situé au sud-ouest du pays, cette chaîne s'étend sur environ 600 km entre le Haut Atlas central, le Souss et le Tafilaleh. Les plaines marocaines sont souvent très vastes et s'étendent des montagnes du Rif jusqu'au Moyen Atlas. Le bassin du Sebou, qui couvre 36 000 km², est composé de bas plateaux, de cours d'eau, de quelques collines et de plaines fertiles. La plaine du Garbe, une région agricole importante, se distingue par la présence de la forêt de Mahamora, connue pour ses chênes lièges et ses eucalyptus. Au-delà du pays de Zaïre, on trouve le plateau des phosphates, ainsi que de vastes plaines comme la Chaouia, la Doukala, et, plus à l'est, au pied du Moyen Atlas, la Tadla. Plus au sud se trouve la plaine du Haouz et celle du Souss, formant un triangle entre l'océan, le Haut Atlas et l'Anti-Atlas. Enfin, d'autres plaines et vallées fertiles, de taille plus modeste, sont principalement situées au nord, le Loukos, le Nekor, Trifa, la vallée des Oued Ouergha, Bat et Inawen. Dans le sud du pays, l'Erg Chebi est la 2e plus grande étendue de pierre et de sable du Maroc, après l'Erg Chigaga. Certaines dunes peuvent atteindre jusqu'à 200 mètres de hauteur.
Le littoral marocain est très diversifié, car il est bordé à la fois par la mer Méditerranée au nord et par l'océan Atlantique à l'ouest. Avec un total de 3500 km de côte, le Maroc possède le plus long littoral du continent africain, 512 km de côtes méditerranéennes et 2934 km de côtes atlantiques. Les eaux marocaines sont réputées pour leur richesse en poissons. Le climat du Maroc est principalement méditerranéen, mais il peut être divisé en 7 sous-zones, en raison des différentes influences que subit le pays. Influences océaniques, méditerranéennes, montagnardes, continentales et sahariennes. En général, dans les plaines, on observe une influence des courants atlantiques, avec une saison sèche et chaude, suivie d'une saison froide et humide. La fin de la période chaude est marquée par les pluies d'octobre. L'influence maritime atténue les écarts de température, adoucit les saisons et augmente l'humidité de l'air. Les précipitations sur le littoral varient de 400 à 1000 mm. À l'intérieur des terres, le climat varie en fonction de l'altitude. Les étés sont chauds et secs, surtout lorsque souffle le sirocco, un vent chaud et sec venant du Sahara, ou le chergui, un vent d'été également saharien. Pendant cette saison, les températures moyennes oscillent entre 22 et 24 degrés Celsius. Les hivers sont froids et pluvieux, avec du gel et de la neige. Les températures moyennes varient alors de -2 à 14 degrés Celsius, mais elles peuvent descendre jusqu'à -26 degrés Celsius. Dans les régions montagneuses, les précipitations sont très importantes, dépassant 2000 mm dans le Rif et 1800 mm dans le Moyen Atlas. Le Maroc pré-saharien et saharien a un climat désertique aride.